Bonjour mes amours, bonjour mes enfants. Aujourd'hui, Tati Edvi, c'est son anniversaire. Et elle s'est dit, quel est le cadeau qu'elle peut donner en échange ou en remerciement à Dieu, à ses enfants. Donc, à toi qui me suis, à tous mes enfants, Théophile, Edna, LG, Ethan, Caleb, Yohan, Naoum, Ainoua, tout le monde. Vous êtes tellement nombreux, je peux pas vous citer. Les Joachim, les Othniel, Ariel, Keren Hop, Jemima, Junior, Billy, tout le monde, Acacia, Daniel, ils en ont tellement, Oriane, Ephraim. Tous mes enfants qui me suivent aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tati Edvi. Et Tati Edvi, le cadeau qu'elle a pour vous, en remerciement à Dieu, parce que Dieu avait guéri, Dieu avait sauvé Tati Edvi lorsqu'elle était enfant. C'est d'ailleurs pourquoi Tati Edvi a écrit ce livre. Donc ce livre qui est ici, vous allez voir, Tati Edvi, elle a écrit ce livre parce qu'elle était débordante de joie. Lorsque j'ai grandi, que j'ai compris que le Seigneur, il est ma force, que le Seigneur, c'est celui-là qui nous aime au-dessus de nos forces. Le jour que j'avais compris que malgré tout ce que je suis, malgré mes faiblesses, qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui m'aime et qui veille nuit et jour sur moi, je me suis dit, non, il faudra que j'écrive ce livre pour pouvoir partager ce témoignage. Et Tati Edvi, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire dans ce livre. Mais aujourd'hui, elle va vous parler de quelques éléments que le Seigneur a eu à faire dans sa vie. Il y a des choses qui continuent encore à faire aujourd'hui, je vous assure, parce que Jésus-Christ est un ami merveilleux. C'est pour ça que Tati Edvi, chaque jour, lorsque Dieu lui donne la force, lorsque Dieu lui donne un peu de sagesse, lorsque Dieu lui donne la possibilité, elle vous raconte une histoire qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Tati Edvi aimerait que le Seigneur Jésus-Christ puisse aussi vous bénir richement, parce qu'il est plein d'amour. Donc, je n'ai pas oublié Clarisse, Fort, Elsa de Milor, Exaucé de Milor, j'ai pas oublié Oriane, Jourdain, Myrfen, Dorcas, Rebecca, j'ai pas oublié Daniel, Sarah, tous mes amis, Dove, ma fille Dove, Winner, j'ai pas oublié, j'ai tellement de bébés. Vous êtes tellement, Tati Edvi vous aime tellement fort. Tati Edvi vous aime tellement fort. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle s'est décidée, mais qu'est-ce que je peux offrir? J'ai tant reçu du Seigneur, je dis merci à Dieu. Et aujourd'hui, pour une année de plus, Tati Edvi a eu une année de plus, a eu une bougie de plus dans toutes les bougies qu'elle a. Oh, gloire à Dieu! Donc c'est pour ça que je vais vous partager mon histoire. Tati Edvi, lorsqu'elle était enfant, suivez avec moi, c'est très important. Lorsque Tati Edvi était enfant, elle avait eu un accident. Vous allez me demander, un accident, hein? C'est quoi un accident? Mais oui, elle avait eu un accident parce qu'elle s'était brûlée. Elle s'était brûlée avec le feu et c'était très pénible, douloureux. Mais Tati Edvi, elle était pratiquement morte. Oui, elle était pratiquement morte. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais vu. Mais Tati Edvi, aujourd'hui, elle va vous montrer. Vous voyez Tati Edvi, comment est-ce qu'elle a beaucoup de bobos ici? Vous voyez Tati Edvi, elle a beaucoup de bobos. Beaucoup de bobos ici, comme ça. Oui, j'en ai beaucoup de bobos. Regardez, Tati Edvi, elle a beaucoup de bobos. Et tous ces bobos que Tati Edvi a, tous les bobos, tout ça, c'était les brûlures. Tati Edvi, elle s'est brûlée quand elle était enfant. J'en ai encore aujourd'hui toute ma tête. J'étais brûlée dans toute la tête ici. C'est pour ça que Tati Edvi a des cicatrices comme ça. Parce que c'était pénible lorsque j'étais enfant. Je devais avoir autour de 5 ans. Un jour, lorsque maman revenait d'aller faire les courses au supermarché, au marché, elle est rentrée et moi, j'avais pas écouté les consignes. J'avais pas écouté les consignes. J'avais pas, au lieu d'aller demander à maman, maman, aide-moi d'aller prendre les trucs, ils étaient en haut du placard. Ils étaient vraiment en haut du placard et moi, je ne pouvais pas avoir accès. Et vous savez ce que j'avais fait ce jour-là quand je ne pouvais pas avoir accès? J'ai monté une échelle moi-même. Alors que ce n'est pas permis. Lorsque les choses sont placées plus haut et qu'on ne peut pas les atteindre,
il faut il faut demander de l'aide. Il faut demander à une personne plus âgée de t'aider à prendre. Il ne faut pas faire par toi-même parce que ça peut être très très dangereux. Quand quelque chose est au feu, tu penses que tu n'es pas capable, n'essaie pas, ça peut être très très dangereux. Tati Edvi, ce jour-là, elle n'avait pas compris ça. Parce que j'avais 5 ans et j'avais voulu faire par moi-même. Et lorsque j'ai voulu faire par moi-même, les choses se sont empirées parce que Tati Edvi, elle s'est brûlée. Elle s'est brûlée, tout son corps, tout mon corps comme ça. C'était beaucoup de bobos partout. Mon dos, j'en ai encore quelques parties comme ça que vous pouvez voir. Et encore ici, j'en ai encore. Ça me fait plus mal, mais j'ai dû avoir très mal quand je grandissais. J'ai dû avoir très mal. Et parce que j'étais brûlée comme ça, à l'école, je n'avais pas d'amis. Parce que les amis, ils avaient peur. Oui, ils avaient peur. Ils se disaient, si on a une amie comme Tati Edvi, elle peut nous contaminer. Elle peut nous contaminer. Certainement que ces brûlures-là, ça peut nous contaminer. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, ils se moquaient. Tout le temps, ils se moquaient de moi. Et je ne pouvais pas jouer à la récréation. Pendant les récréations, lorsque les autres ils étaient là en train de jouer, moi, j'étais toute triste dans mon coin. J'étais là. Parce que personne ne voulait jouer avec moi. Ils disaient, ah, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Elle a des trucs bizarres sur son corps. Surtout sa main. Burk. C'est vilain, c'est dégueulasse. Ils ne voulaient pas. Ils ne savaient pas que moi aussi, j'avais mal. Parce que je ne voulais pas avoir ça. Regarde jusqu'à Tati Edvi, elle est grande aujourd'hui. J'ai encore ça aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que quelqu'un aimerait avoir des cicatrices comme ça sur son corps? Je ne pense pas. Parce qu'on n'aime pas se faire du mal. Même quand on se brûle un peu, on a mal. Ou quand on se coupe un peu, il y a du sang qui sort, on a mal, on crie. Et quelqu'un aimerait se faire des gros bobos comme ça? Je ne pense pas. Donc moi aussi j'avais mal. Mais les amis comme vous, quand on était petit, ils n'avaient pas quelqu'un comme Tati Edvi pour leur dire qu'on ne doit pas avoir peur des autres quand ils ont des choses, ils ont un accident, ou parfois ils ont des yeux qui ne peuvent pas bien voir, ou parfois ils ont une malformation. Donc ça veut dire qu'ils ont des choses qui paraissent un peu bizarres, des choses qu'on n'aimerait pas avoir, des choses qui ne sont pas toujours correctes. Mais il faut jamais laisser ces amis-là, surtout jamais s'en moquer. Parce que si vous vous en moquez, Dieu, il n'aime pas ça. Dieu, il est contre ça. Et Dieu ne sera jamais content de vous. Tati Edvi non plus ne sera pas content de vous. Même maman et papa ne seront pas contents de vous. Parce que Jésus-Christ, qui est l'ami des enfants, il enseigne l'amour. Lorsque tout le monde n'aimerait pas jouer avec cet enfant, mais vous ne devez pas faire comme tout le monde. Parce que vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des sélectionnés. Vous êtes des enfants bénis de Dieu. Il faudra aimer tous les amis. Même ceux qui ont un pied, ils boitent parce qu'il a une infirmité. Il ne faudra jamais les négliger. Il ne faudra jamais dire « Ah, je suis mieux que eux » ou encore qui ne sont pas jolis, qui sont bizarres. Non, il ne faudra pas faire ça. Parce que les amis, quand j'étais enfant, ils avaient fait ça à Tati Edvi. Mais Tati Edvi, toutes les récréations, elle pleurait. Je pleurais parce que j'étais triste. Les autres jouaient dans la cour, ils sont là en train de courir. Ah, on va faire jeu de cache-cache. Ils sautent, ouais, c'est beau. La balançoire, ils se poussent. Mais Tati Edvi, elle n'avait personne qui devait la pousser pour faire la balançoire. C'était vraiment pas des moments faciles. Si aujourd'hui Tati Edvi se décide de raconter des histoires, c'est parce que Tati Edvi sait que Dieu, il est la solution. Parce que si Dieu n'était pas là, l'ami de Tati Edvi quand elle était enfant, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je serai aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je serai aujourd'hui. Et ce livre, c'est un témoignage que je vous partage. Aimez les autres. Mes chéris, aimez les autres. Vous savez, je vais finir par une histoire. Il y a un jour, lorsqu'on était en classe en 4e année, notre professeur, lorsqu'il venait enseigner, il avait toujours en main, il avait toujours un mouchoir comme ça en main quand il venait. Chaque jour, il avait toujours quelque chose comme ça qu'il tenait. Mais il ne le tenait pas de tous ses doigts, mais c'était genre comme ça. Il était toujours comme ça, il était toujours comme ça. Mais nous, on ne faisait pas attention.
Parce qu'on se disait, ben, c'est sûr que c'est un mouchoir, vu qu'il vient enseigner, il écrit au tableau. Donc, on ne faisait pas attention. On était en 4e année. Et un jour, pendant la récréation, comme d'habitude, les autres, ils ne voulaient pas jouer avec moi. Et donc là, j'étais toute triste, mais ça faisait très, très mal. Savoir que tout le monde, ils sont en train de jouer, ils courent. Et toi, tu es là, soit on te donne de garder les sacs, soit tu es là, spectateur, en train juste de regarder. Mais j'avais envie de courir, moi aussi. J'avais envie aussi, moi aussi, d'aller faire la récréation comme les autres. J'avais envie de sauter, j'avais envie d'avoir des amis qui me disent « Ah, on t'aime, t'es belle ». Je voulais ça, moi aussi. Mais je n'avais pas. Vous voyez, je n'avais pas. Même quand j'en avais, c'était très, très peu. Peut-être 1 ou 2. Mais souvent aussi, quand ils se faisaient prendre par d'autres, et là, je me retrouvais seule. Et ce prof remarquait ça tous les jours. Il s'appelait M. Ambanou. M. Ambanou Albert. Je n'ai jamais oublié ce prof-là. Parce que ce prof-là, il m'a vraiment fait du bien. Ce prof-là m'a vraiment fait du bien. Il a vraiment aidé. Quand j'étais, il a vraiment fait du bien. Parce qu'il avait parlé aux autres. Lorsque nous sommes rentrés en classe après la récréation, il nous a tous appelés. Il a dit, venez, avancez vers le tableau. Et là, on est parti vers le tableau. Et là, il a dit, mais pourquoi vous n'aimez pas jouer avec votre camarade? Lorsque je vois pendant la récréation, elle est toute seule, vous la laissez dans son coin. Pourquoi vous ne voulez pas jouer avec elle? C'est votre amie aussi. Hein? Pourquoi vous choisissez les amis? Hein? Est-ce qu'elle n'a pas les pieds pour courir comme vous? Pourquoi vous ne l'associez pas dans vos groupes? Il dit, je vais vous raconter une histoire. Moi, lorsque j'avais autour de 30 ans, ben à peine 30 ans, je venais d'avoir 30 ans, j'étais un brillant professeur. J'étais un maître brillant. Je partais souvent, je partais dans les régions et tout. Je partais enseigner. Et j'avais une très belle carrière. J'étais un bel homme, très très beau. Et j'étais élégant, je m'habillais bien. Un jour, pendant que l'on partait, au cours de la route, il y avait un accident. Le bus dans lequel on était s'est écrasé. Et oui, c'est ça qu'il racontait. Il dit le bus dans lequel on était s'est écrasé. Alors lorsque le bus s'est écrasé, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Il y avait des pleurs. Les gens pleuraient. Et moi, ma main était coincée en bas de quelque chose. Et ça a coupé mes doigts. Là, il l'ont levé. Il l'ont levé pour la première fois. Et il n'avait que 3 doigts. Il y avait les doigts ici, ils étaient coupés. Il dit, vous voyez mes doigts coupés là? Je n'ai pas d'autres doigts parce que ceux-là, ils sont coupés. C'était depuis l'accident. Là, on était, waouh! Le prof n'a pas de doigts. Oui, il n'avait pas de doigts. Il dit, c'est pour ça que vous me voyez, j'ai toujours un mouchoir que je tiens pour ne pas monter les doigts parce que ça me fait mal lorsque je vois que je n'ai pas de doigts. Il dit, la preuve en est, parmi les doigts, c'est là où on met la bague du mariage. Mais moi, je ne peux pas mettre ma bague du mariage parce que mon doigt est tellement coupé. C'était pratiquement même la main. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour m'aider. Ce que je veux vous dire par cette histoire, mes élèves, disait M. Ambanou, cessez de juger les autres. Cessez de penser que vous êtes meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que votre ami a des bobos, a des cicatrices, que vous pensez que vous êtes meilleur qu'elle. C'est une personne comme vous. Aimez les autres. Apprenez à l'aimer. C'est quelqu'un de bien. Là où j'étais toute, pas triste, mais j'étais émue moi aussi parce que je voyais pour la première fois les doigts coupés et l'histoire. Donc, moi-même qui étais souvent méprisée, j'avais de la compassion aussi pour le prof en ce moment-là. Et là, il racontait, il disait, je vous le demande, mes enfants, la vie, elle est longue. Vous allez devenir comme les papas, comme les mamans, vous allez grandir comme moi, votre prof. Vous ne savez pas ce qui vous attend devant. C'est pour ça qu'il faut rester avec le Seigneur Jésus-Christ. Moi, votre prof, M. Ambanou Albert, je pense que Dieu m'avait gardé la vie. Parce qu'il y a plusieurs qui étaient décédés, mes amis, ils n'étaient plus là. Mais moi, Dieu m'avait préservé la vie. Même si j'avais des doigts coupés, je bénis le Seigneur parce que depuis que j'ai eu les doigts coupés, je me suis rabaissée.
je me suis rabaissée. J'ai compris que dans la vie, il ne faut pas se moquer de celui qui se noie avant d'avoir traversé l'autre rive. Il a dit que j'ai compris que dans la vie, lorsqu'on est tout petit, il ne faudra pas être orgueilleux. Mes enfants, ne soyez jamais orgueilleux. Vous savez, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est quand vous voulez toujours. Donc, vous voulez toujours dépasser les autres. Vous voulez toujours être furieux. Donc, vous exagérez en tout. Alors que tout excès n'est pas bien. Il faut être modéré. Ce n'est pas mauvais de s'aimer, d'être fier de soi, de savoir qu'on est belle. Oui, tous mes enfants, vous êtes beaux, vous êtes belles. Tachi Edvi vous aime très très fort. Tachi Edvi vous aime très très fort parce que vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes intelligents. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, même si on vous dit que vous n'êtes pas capable, ne l'acceptez pas. Vous êtes capable. Et même lorsque vous ne pouvez pas faire, ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas. Demandez au Seigneur Jésus-Christ s'il vous aidera. Vous êtes aussi meilleurs que les meilleurs enfants de vos écoles. Vous êtes aussi intelligente que ceux qui sont intelligents dans votre école. Même si aujourd'hui, c'est son tour d'être intelligent, ce n'est pas grave. Mais vous n'êtes pas bêtes. Vous êtes intelligents. Vous êtes des enfants bénis de l'Éternel. Mais c'est depuis l'enfance qu'on doit apprendre l'humilité. C'est depuis l'enfance que Tachi Edvi doit déjà vous dire de ne pas choisir les amis parce que celui-là est vilain, ou celui-là il est beau, celui-là il est court, celui-là il est plus élancé, il est plus beau, ou celui-là il a des cicatrices, ou celui-là il est infirme, ou celui-là il a des petits pieds, ou il est trop mince, ou elle est trop grosse. Jamais, jamais ne faites pas ça. Tachi Edvi, elle a beaucoup souffert lorsqu'elle était enfant à cause de ça. Et à cause de ça, parce que les amis, ils pensaient que Tachi Edvi, tout ce qu'elle a ici, que ça devait les contaminer. C'est pour ça que je n'avais pas des amis pour jouer. Mais vous n'allez pas faire ça parce que vous êtes les enfants de Dieu. Tachi Edvi vous aime très 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 fort. Très 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 fort. Et c'est pour ça que le seul cadeau que j'avais aujourd'hui à offrir, le seul cadeau que j'avais à vous donner en ce jour de mon anniversaire, c'était de vous partager cette petite histoire. Vous dire que Tachi Edvi, elle avait eu un accident, mais que Dieu l'aime tellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il reste juste ça. Et Tachi Edvi pense que dans quelques années, même tout ça, ça va finir. Tout ça, ça va finir. Tous les bobos ici, là, ça va finir, Tachi Edvi. Et elle est belle aujourd'hui. Vous voyez, Tachi Edvi, elle est belle. Elle est souriante, elle bénit le Seigneur. Parce que je sais que le Seigneur, il est merveilleux. Et quand il commence une œuvre dans notre vie, quand il nous a guéris, il le fait complètement. Quand il nous a bénis, il le fait complètement. Que Dieu vous bénisse. Prochainement dans la rubrique apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Que Dieu vous bénisse, mes amours.